Yeah, yeah, yeah. Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de talent, de grand talent, Monsieur Charles Pazzi. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va pas mal. Et toi? Bah, ça va. Bah, moi, en fait, j'écoute beaucoup ce que tu fais. Donc, notamment le premier album Ouais. que j'ai écouté, que j'ai usé presque. D'accord. Donc C'était toi, en fait. C'était Ouais. moi. C'est bien de savoir. Ouais. Ce que j'apprécie avec toi, c'est que justement, il y a une voix cassée. Moi, j'aime les voix cassées. Il y a quelque chose d'assez roots. Il y a l'harmonica. Et qu'est-ce qui t'a justement orienté vers cet instrument? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'ère électronique, on est à l'ère d'instruments un peu tendance, un peu moderne. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a orienté vers l'harmonica? C'est vrai que c'était... je crois que c'est un son que j'ai toujours eu un peu dans l'oreille. Et puis j'ai une fascination un peu de cet instrument qui est à moitié un jouet, en fait. Donc déjà, il y avait un abord... Quand t'es adolescent, que tu commences la musique, en fait, je voulais pas commencer la musique. Je me suis juste acheté un harmonica, en fait. Donc déjà, c'est une démarche qui est pas... C'est pas inhibant. C'est pas le violon, donc il y avait quelque chose d'assez simple. Et en fait, c'est en découvrant vraiment les bluesman, notamment de Chicago, en fait, de James Cotton, Sonny Boy Williamson, Little Walter, en fait. Et là, j'ai découvert ce que c'était que l'harmonica, parce qu'avant ça, c'était quand même très Bob Dylan, Neil Young, des choses qui sont très simples, qui sont jolies, hein, qu'on a tous un peu dans l'oreille, mais avec plusieurs trous en même temps. Enfin bon, c'était une sonorité. Et là, quand je découvre un peu les solistes de Chess Records, je me suis dit, c'est ça, faut que j'arrive à faire ça, en fait. Et ça à ma façon. C'est-à-dire que c'est là que j'ai découvert vraiment l'instrument. Et en même temps, et après, du coup, je me suis lancé. Et de là, j'ai voulu écrire mes chansons et puis chanter. Alors, comment fait un artiste de scène quand il fait pas de scène? Est-ce que le studio, est-ce que le fait de composer, de créer, est-ce que ça complète ce manque? Ou la scène, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, il y a une souffrance quand il n'y a pas de scène? Ah oui, moi je crois c'est indissociable. C'est-à-dire que je pourrais pas faire de... Si, on peut faire des albums et puis pas monter sur scène, et inversement, j'imagine. Mais pour moi, c'est vraiment très lié, quoi. Et en même temps, l'un ne sert pas l'autre. C'est-à-dire que c'est deux travails très indépendants. Quand je fais un album, je ne pense pas forcément à la scène. Et sur scène, je pense pas à savoir si mon album se vend bien ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment ces deux mondes différents. Mais en même temps, voilà, pour moi, il y a pas... Je peux pas imaginer l'un sans l'autre, franchement. Voilà. C'est comme chanter ou jouer de l'harmonica. On me demande souvent. J'imagine pas monter sur scène sans mon harmonica. J'imagine pas faire que de l'harmonica et pas chanter. Donc c'est vraiment ce truc indissociable, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton album, justement? Écoute, mon album, ouais. Le nouvel album. T'avais bien la pochette. Zebra, il s'appelle, en fait. Donc c'est référence au zèbre. J'aimais bien l'idée du zèbre, en fait, parce que ça me rappelle que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, hein, c'est deux faits. Donc déjà, j'aimais bien ce côté un peu nuancé. Et j'aimais aussi l'idée, ce que je voulais faire dans cet album, c'est qu'il y avait des musiciens que j'avais en tête, en fait, que j'aimais beaucoup, mais que je connaissais pas forcément. Donc il y avait Cyril Atef aux percussions, qui a une batterie un peu arrangée, qui a vraiment un style vraiment très à lui. Vincent Perrani, j'entendais de l'accordéon, mais c'est des gens que je connaissais pas vraiment, en fait. Et donc je me suis dit, tiens, on va aller en studio, puis on va essayer de voir ce qui se passe un peu, avec un temps limité en studio. Donc il y avait un peu cette notion de on va voir, mais en même temps, va falloir vite voir, parce que le temps de réaction, on n'a pas, si ça marche pas, on n'a pas beaucoup le temps pour se remettre, quoi. Mais du coup, en fait, je suis très content, quoi, parce que ça a amené une fraîcheur un peu à ma façon de composer, d'écrire et de réaliser les albums, quoi. Alors maintenant, les amis, vous allez vous faire une idée. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Monsieur Charles Pazzi en live en acoustique avec Cédric. Charles Pazzi en live en acoustique avec Cédric. Love the sun, I love the rain. You sing the verse, I play the old refrain. You say white, I say blind. First you leave, then you wanna come back. No matter the season, you see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion. It's not my love that you chase. Now the conclusion, it's just a warm embrace.
same. You take it slow, I'm on the fast lane. You go left, I go right. Moving on, baby, don't look back. No matter the season, I see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion. It's not my love that you chase. As a conclusion, it's just a warm embrace. It's not so easy to love someone, even when you know she's the one. And at the end of the day, I love her more when she's away. The season, I see the cold on your face. You don't need a reason to laugh at my disgrace. It's only a fusion. It's not my love that you chase. As a conclusion, it's just a warm embrace. On est content. Plaisir. Mucho, mucho.